Bonjour et bienvenue sur le studio, le plateau télé de monstudio.tv. C'est la bonne ambiance ici, on a le sourire. On est ravis de recevoir la structure Openland avec Marine et Baptiste. Avant d'évoquer le projet Renaturation pour lequel vous êtes venus, peut-être repréciser ce qu'est Openland. Nous, Openland, on accompagne des professionnels dans la transition écologique et sociale. Et notre mission, notre ambition avec Openland, c'est de faire émerger un maximum de projets régénératifs, donc de la régénération, de l'économie régénérative, c'est-à-dire des projets qui ne vont pas faire juste ne pas détruire, c'est-à-dire réduire son impact carbone, mais qui vont régénérer, c'est-à-dire qui vont apporter un impact positif et régénérer les écosystèmes, les ressources, la biodiversité et aussi les liens humains, parce que c'est de ça dont on parle. Dans cette ambition de régénération, vous avez un projet sur lequel vous êtes impliqué qui s'appelle Renaturation. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour le coup, quelques détails sur cette action ? Pourquoi du coup effectivement renaturation de l'île Mabon, parce qu'on a 6 places de parking. Nous on est installés en plein cœur de l'île de Nantes, dans un tiers-lieu de 350 mètres carrés. On a 6 places de parking sur cet énorme parking qui appartient à la Poste. Et en arrivant, on s'est dit, il y a 3 ans maintenant, que ça pouvait être pas mal de remettre un petit peu de verdure dans tout ce béton. Et le projet a mûri, et Baptiste va pouvoir vous en dire quelques mots juste après. Mais il y avait vraiment cette intention de se dire, on fait face à des grands défis climatiques, notamment en ville, et surtout les questions d'érosion de la biodiversité. Donc on voulait mettre un peu la main à la pâte sur ces enjeux et pouvoir apporter certaines réponses, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce projet. Juste pour préciser ce que ça représente l'île Mabon, nous on habite entre guillemets rue de l'île Mabon. L'île Mabon auparavant c'était quoi ? C'était une des 7 îles qui sont ensuite devenues l'île de Nantes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est des îles qui ont été remblayées avec le sable de la Loire. Donc le terrain sur lequel on a implanté le projet, il vient de là. C'est son histoire, d'où le nom du projet. C'est un projet qu'on a voulu démonstrateur dans le sens où l'idée c'est de passer à l'échelle. Donc de tester sur notre parcelle à nous, on a 100 mètres carrés de parking. Qu'est-ce qu'on peut tester sur ces 100 mètres carrés pour pouvoir ensuite le passer à l'échelle et dupliquer potentiellement ce projet sur d'autres espaces. Comment vous êtes mis en marche en disant c'est ce projet par lequel on veut commencer ? Factuellement, on occupe un site, un lieu, et on accompagne nous dans le quotidien avec Openland des individus, des entreprises et des territoires sur ces sujets-là, de comment remettre le vivant au cœur de notre projet. Du coup, ça s'est fait assez naturellement de se dire on a ces places de parking, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Et pour nous, c'est aussi on n'est pas des experts et on ne se prétend pas être des experts de ce sujet-là, de la renaturation, et c'était l'occasion de collaborer, puisque l'idée c'était de ne pas faire ce projet tout seul, avec différents acteurs du territoire pour faire nous-mêmes et surtout faire ensemble, parce que c'est un des gros piliers de ce projet-là, c'est l'aspect collectif, comment on se rassemble pour débitumer, pour renaturer 6-7 places de parking et voir ce qui se passe, surtout parce qu'on a un enjeu en ville qui est assez important, je le disais tout à l'heure, sur cette perte de la biodiversité à un niveau mondial. Il y a encore des chiffres qui sont sortis récemment. On a perdu 69% de population mondiale de vertébrés, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens entre 1970 et 2018. Donc il y a un vrai enjeu de recréer du lien avec le vivant. Donc ça, c'est aussi l'ambition d'Openland, et de ramener cette biodiversité en ville. Et c'est pas que des rats et des pigeons, la biodiversité. Donc c'est aussi comment on se reconnecte à ce vivant à travers des projets comme ça, puisque même sur des petites surfaces, l'idée c'est de recréer des corridors écologiques un peu partout en ville pour que la biodiversité puisse se développer. Il faut qu'on lui laisse de la place. Donc sur des petites surfaces comme ça, l'idée c'est de se dire, si on multiplie toutes et tous ces petites surfaces, c'est là où ça peut devenir intéressant. Donc vous disiez que vous fonctionnez en écosystème ouvert avec des coopérations. Avec qui vous avez réussi finalement à embarquer avec vous ? Il y a une multiplicité d'acteurs. On va distinguer des partenaires qui vont être financeurs du projet. On a remporté un appel à projet Biodiversité en Pays de Loire
qui est un dispositif qui est porté par la région, qui nous a permis de mettre dans la boucle 3 fondations qui nous appuient sur le projet et qu'on mobilise dans les temps de chantier participatif également. Il y a des entreprises mécènes également. Pour la plupart, c'est des promoteurs immobiliers qui ont fait ce choix de mobiliser leurs équipes pour sensibiliser autour de ces questionnements-là et pour qu'ils puissent se poser la question de qu'est-ce qu'on fait quand on a du foncier qui est artificialisé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire. Encore une fois, oui, l'idée, c'est de les sensibiliser par le faire. Ce qui est cher à nos méthodes, c'est l'alignement tête, cœur, main. Ce qui nous manquait, entre guillemets, jusqu'alors sur notre site, c'est vraiment le passage aux actes, de pouvoir de travailler sur ces questions de mise en pratique de ce que c'est, l'impact environnemental et humain. Et là, on a un objet d'étude qui est très concret à montrer aux gens pour pouvoir leur faire comprendre les enjeux et leur montrer que ça marche même sur des petites surfaces. Donc il y a d'une partie les partenaires financiers qui vont être des entreprises, des fondations. Il y a aussi des associations qu'on va mettre dans la boucle, des membres de notre communauté. L'idée, c'est de vraiment avoir cette diversité de public parce que c'est un sujet qui doit être universel. Quand on démarre un projet, on passe du stade de l'idée au projet. Est-ce que vous avez eu des écarts entre ce que vous imaginiez au démarrage de votre projet et puis là où vous en êtes? Oui. Évidemment. Ça a l'air de susciter. On est en plein dedans, en fait. On est en train de remanier un petit peu en fait, le projet. Exactement, c'est un projet qui est vivant, quoi, qui est organique. On avait cette idée et cette intention de renaturer, de se dire allez, on va enlever du béton, on va ramener des végétaux et de la biodiversité et voir ce qui se passe en tout cas. Donc on est plus on fait chemin faisant. On avait cette intention. Le projet, on avait un premier dessin de ce qu'on voulait faire. Après, c'est aussi les rencontres. Donc, on a rencontré Terra Innova. On vient de rencontrer Thierry Lebeau, qui est un enseignant-chercheur à l'université de Nantes, qui a mené une grande étude qui s'appelle Pollusol, donc sur aussi la phytorémédiation, donc la dépollution des sols par les plantes, puisqu'on a un vrai enjeu, nous, effectivement, sur ce site de pollution. On a fait des études et des analyses, donc ça a été en fait aussi au fur et à mesure, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a posé des envies, et maintenant, on fait aussi avec ces découvertes et c'est ça. Ce qui nous caractérise, c'est notre posture néophyte. À nous, à porter ce projet-là, c'est pas notre métier de base, donc on va porter l'ambition au plus loin. Évidemment, quand on avait commencé le design, on avait fait notre liste de courses au Père Noël en disant on va faire ça, on va mettre ça. Et les acteurs du terrain qui ont les compétences pour mener à bien ce genre de projet permettent de donner un cadre à toutes nos ambitions par rapport au design du projet. Alors concrètement, vous en êtes où dans le phasage du projet ? Là, on vient de passer une étape clé qui est la désimperméabilisation de l'entièreté de la surface. Donc, on a débitumé il y a 2 semaines dans le cadre d'un chantier participatif 100 mètres carrés d'enrobé. Avec une étude préalable d'analyse des sols pour mieux connaître ce qui se cachait en dessous de nos pieds et puis connaître un peu mieux la nature de la pollution qui pouvait exister. Les étapes qui vont suivre, et puis si tu veux compléter Marine, mais ça va être de ramener de la terre et de commencer à travailler la concrétude aussi de la partie renaturation vraiment de ce projet-là. Là où on a plus préparé les sols pour l'instant à accueillir cette renaturation. Oui, c'est ça, c'était de se dire, à travers ce projet, je me suis, en tout cas à titre personnel, rendu compte que je regardais beaucoup en l'air quand je marchais dans la rue et jamais vraiment sous mes pieds. Et c'est ça qui a été très intéressant, de se rendre compte de ce qui se passait en dessous, avec ce sol qui va être différent en fonction de l'endroit où on se trouve, et de pouvoir l'analyser et de pouvoir ensuite le vulgariser et transmettre un peu cette connaissance du sol. Donc l'objectif aussi du projet, c'est de comment on recrée un sol vivant et qu'est-ce que ça veut dire qu'un sol vivant en fait. Quel type de pollution on rencontre sur ce type de terrain ? Alors, il y a eu 2 niveaux d'analyse qui ont été réalisés sur le projet. On est sur l'île de Nantes, donc c'est un environnement assez caractéristique de la ville où les sols ont été remblayés par le sable de la Loire. Donc, il y a un certain nombre de pollutions qui étaient déjà présentes naturellement, des pollutions qui ont été ramenées par les activités industrielles de l'île de Nantes. En l'occurrence, nous, sur notre projet, on a dû faire une analyse de l'enrobé en premier lieu parce que il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de présence d'amiante. On sait pertinemment que sur les parkings qui datent d'avant les années 2000, il peut y avoir une présence d'amiante qui était auparavant utilisée comme un liant dans la confection de l'enrobé. Ensuite, l'analyse, elle a démontré, du sol en tout cas, l'analyse agronomique a démontré la présence de plusieurs polluants avec une teneur majoritairement en cuivre, qui est vraiment le polluant majoritaire. Donc sur 1 kilo de terre, on va dire, d'équivalent, on va retrouver 380 mg de cuivre.
C'est une présence qui est 7 à 10 fois supérieure à ce qu'on peut trouver dans le vignoble nantais, par exemple, qui est naturellement, enfin, entre guillemets, en pratique traité dans le cadre des activités du vignoble. Il y avait également du plomb, du nickel en plus infime quantité. Et voilà, la composition du sol. Alors, quand on n'est pas spécialiste et qu'on se retrouve confronté à traiter ce genre de situation de pollution, comment procède-t-on ? On s'entoure des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec ces enjeux-là. Marine a cité l'entreprise Terra Innova qui a pour objet de revaloriser de la terre de chantier vers le monde agricole en passant par une étape d'analyse et de purification de ces terres qui sont auparavant polluées. Donc on s'entoure de ces personnes-là qui nous donnent des recommandations. Ça va venir impacter l'architecture de l'espace, dans le sens où on va pas forcément... il y a des zones où on va privilégier plutôt du nourricier et d'autres on va pas privilégier de nourricier parce que c'est juste pas possible. Et ça nous a permis également d'intégrer une nouvelle donnée dans notre mesure d'impact du projet, qui est la présence de polluants, et d'étudier justement, d'en faire un objet d'étude aussi de cette pollution, de voir quelles plantes pourraient éventuellement capter et décharger ce sol en polluant. Alors, là où vous en êtes, est-ce que vous avez besoin encore de renforts, de coopération nouvelle ? Toujours. Toujours. Le projet est assez ouvert. Là, effectivement, on est à l'étape vraiment de renaturation qui va prendre un petit peu de temps, évidemment. Et on s'est entouré de Caroline Lefranchet-de-Mail, qui est du coup... formatrice, conférencière, coach, et qui, voilà, c'est Pardon. Parle bien devant le micro, hein, c'est bien. Ouais. On s'est entouré notamment sur cette partie-là de renaturation et j'y arrive pas. Pardon. On peut t'aider ? C'est juste, je voudrais citer Caro parce que du coup, c'est assez important qu'elle apparaisse. Ouais. Mais je sais pas trop comment la citer. Donc sur cette phase-là de renaturation, on s'est entouré de Caroline Lefranchet-Mail qui nous accompagne vraiment au design, en tout cas qu'est-ce qu'on va mettre où, quels éléments où sur ces 100 mètres carrés, et tout a une importance en fait, puisque l'idée c'est d'aller créer des coopérations sur cette petite surface qui elle a un parcours de coach, conférencière, elle est agronome de formation et elle se forme à l'agriculture syntropique. Donc voilà, toutes ces compétences-là sont hyper intéressantes pour aller venir aussi tester des choses, expérimenter des choses. On parlait de Thierry Lebeau tout à l'heure. Lui, il a un projet aussi de mur dépolluant. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, ça reste une petite surface, donc on va pas non plus pouvoir créer 1001 projets, mais pouvoir être aussi assez complémentaire de ce qui se fait à Nantes. On a les mini Big Forest qui, du coup, sont des proches du projet Openland puisqu'on les a accompagnés, et on a Marlène de Maralena qui nous a accompagnés sur la partie débitumisation et organisation de chantiers participatifs qui eux vont créer et proposer des mini-forêts urbaines. Nous, l'idée c'était de venir en complémentarité de ces projets-là et de tester un petit peu autre chose. Et de par sa nature expérimentale, ce projet il va venir agréger plusieurs compétences, plusieurs forces vives à mesure qu'il évolue. Donc on a déjà mobilisé un certain nombre de partenaires, Marine en a parlé. Il y en a d'autres qui vont venir s'agréger. Je pense à nos prochains rendez-vous, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne par exemple, les prochaines entreprises qui vont pouvoir nous aider sur l'apport en terre végétale également. Voilà, il y aura toujours des besoins en termes de coopération sur ces compétences-là, parce que c'est un projet qui va évoluer de toute façon. Parce qu'on a parlé du sol, mais il y a aussi l'enjeu de l'eau, qui est une ressource importante et à préserver, et du coup c'est quand on débitume, c'est aussi ça, c'est comment l'eau s'infiltre ensuite dans nos sols, dans nos nappes. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape sur ce projet et puis peut-être sur les autres projets ? La prochaine étape de ce projet, elle va concerner un apport en terre végétale, où l'idée c'est de rehausser la parcelle de 20 à 30 cm avec de la terre végétale pour pouvoir avoir un liant et un socle pour pouvoir accueillir les essences qu'on va sélectionner, qui vont venir apporter leur contribution à la partie renaturation vraiment du projet. Donc là, on est en train d'étudier selon plusieurs sources entre la ville de Nantes, Terra Innova et d'autres partenaires qu'on peut avoir sur des gisements de terre végétale. Le projet renaturation de l'île Mabon pourrait devenir un des premiers projets qui serait incubé sous cette plateforme-là.
Le projet renaturation de l'île Mabon, l'idée c'est aussi qu'il puisse se dupliquer, avoir des petits entre guillemets. L'idée nous c'est qu'à partir de 2023 on va commencer à diffuser une première mouture de la méthodologie qu'on aura documentée et suivie pendant cette année-là. L'idée c'est qu'elle soit diffusée en open source. Derrière il y a peut-être un modèle économique à trouver. Peut-être que ça deviendra demain un projet entrepreneurial aussi, de débitumer des zones industrielles, des périphériques, des parkings. Selon une méthode qu'on aura designée nous et mis à disposition en open source et diffusée via la région Pays de la Loire. Alors, Openland, dans sa gestion des projets, prête aussi beaucoup d'importance à la communication. Je crois que c'est un élément fondamental aussi pour faire savoir ce que vous réalisez. Je crois que vous avez pris un mode de communication assez original. Effectivement, on a fait ce choix avec Marine de communiquer selon la manière dont on estime que c'est nécessaire de communiquer sur ces sujets, c'est-à-dire de faire en sorte que ça parle au plus grand nombre. Et pour ça, on fait appel au récit. On l'a déjà fait sur d'autres projets, on pourra en parler. Mais l'idée, c'était vraiment au travers de ce roman photo qu'on a conçu avec notre collègue chargé de com, de pouvoir faire apparaître des personnages, entre guillemets, de la vie courante qui parlent à tout le monde et de faire en sorte que ce projet soit vulgarisé. D'où les casques. Non, mais c'était aussi mettre un petit peu d'humour et de légèreté. On s'attaque à des gros sujets aussi, et c'était pouvoir faire ça dans la joie. Et je pense que c'est une des caractéristiques du projet Openland, c'est de porter ces sujets aussi de manière joyeuse. Si on souhaite vous rejoindre ou s'intéresser à vos projets, comment vous contacte-t-on ? On a ouvert un tiers-lieu au 10 rue de l'Île Mabon, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et puis après, je peux laisser Baptiste du coup dire 2 mots sur la manière dont vous pouvez rejoindre la communauté Openland aussi. Ouais, au milieu de ce projet-là, on propose il y a une programmation événementielle en fait qui est mensuelle au sein de l'association, qui est abritée par le tiers-lieu qui est situé au 10 rue de l'Île Mabon. Vous pouvez venir à notre rencontre, venir vous acculturer aux sujets sur lesquels on travaille. Et l'idée, c'est de pour pouvoir être tenu au courant de cette typologie de projet et des appels à contribution qu'on fait, parce qu'il y a résolument d'autres chantiers participatifs qui vont voir le jour, c'est de rentrer dans notre communauté en participant au moins une fois à une de nos rencontres. Et une rencontre qu'on fait toutes les 2 semaines qui s'appelle la Catalyse, qui se fait une fois en distanciel, une fois en présentiel par exemple. Eh bien, merci de nous avoir apporté un rayon de soleil sur ce plateau, sur un projet qui porte une belle ambition. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci.